Arrêtez d'être des pigeons des marketing de réseau. Oui, j'insiste, arrêtez d'être les cobayes de ces systèmes de vente communément appelés le marketing de réseau ou les systèmes multi-level marketing MLM. Bonjour à tous et à toutes, je suis Auspicecom, je suis consultant en développement commercial et dans cette vidéo, je vais me faire le plaisir de décrypter un sujet. Je vais mettre en opposition les espoirs de la jeunesse africaine et surtout togolaise de gagner des revenus par rapport au système de marketing de réseau qui serait, ou on le leur aurait vendu, serait des opportunités. Alors, nous allons partir d'un constat tout simple. Il vous est arrivé, si vous êtes un usager, qu'à la sortie d'un restaurant, qu'à la sortie d'un magasin, d'une surface commerciale, ou même dans la rue, que vous vous fassiez stopper par l'un de ces jeunes-là, quelquefois mal habillés et peu recommandables, qui vous proposent des opportunités d'affaires. Et quand vous regardez la personne, vous regardez son accoutrement et vous regardez votre standard, votre statut, votre niveau, vous avez tout de suite fait la conclusion que c'est une personne qui se cherche. Alors, le problème, nous allons y venir. Si ces jeunes-là ne vous contactent pas en vous apostrophant à la sortie d'un magasin, d'un restaurant ou dans la rue, ce sera par appel. Je ne sais où ils prennent vos numéros, mais vous recevrez toujours un appel d'une personne qui vous invite à la découverte d'une opportunité. On vous donnera rendez-vous un jour pour une session d'information. On vous fera même miroiter comme quoi on veut vous accompagner, on veut vous aider à trouver des revenus pour investir dans vos projets. En plus, ils ont de la stratégie et de la manière. Ce que vous comprendrez dans cet appel, vous saurez que ces gens sont très vagues dans leurs propositions. Vous ne saurez pas quel type d'investissement ils veulent faire. Ils ne vous diront jamais à précision le type de business. Ils ne vous diront pas concrètement comment les choses vont se passer. Ils vous diront de manière vague une rencontre à laquelle vous allez découvrir des opportunités d'affaires, des investissements, que c'est une ONG, etc. S'il vous plaît, les amis, ne vous laissez plus avoir parce que ce n'est nul autre chose que les marketing de réseau. Pour ceux qui ont franchi le cap de cette discussion et qui ont répondu à leurs invitations, se sont retrouvés face à ce système-là toutes les fois et vous avez des preuves, vous comprenez sûrement ce dont il est question. Je vais vous expliquer ce que c'est que le marketing de réseau en quelques 6 points. La première chose, c'est ce que nous appelons l'exclusivité. Prenons un exemple. Un produit dans la vie classique va coûter peut-être 1000 francs s'il est mis dans le commerce réglementaire. Les gens du marketing des réseaux ou les détenteurs de ce système-là ou les fondateurs de ce système-là vont s'assurer qu'à la fabrication de ce produit, ils soient les seuls à y mettre la main. C'est ce que nous appelons le principe de l'exclusivité dans le marketing de réseau. Naturellement, comme ils ne sont pas sur un marché classique, donc il n'y a pas de concurrence et vous ne pouvez pas sentir l'arnaque parce qu'ils ont l'exclusivité de ce produit. Ils signent des accords d'exclusivité avec les producteurs. Un produit qui peut coûter 1000 francs va être vendu dans un système de marketing de réseau à 15 000 francs. Et plus tard, on vous expliquera que bon, c'est un système de revenus. Premier élément. Le deuxième élément, c'est le coût excessif. Comme vous l'avez compris, 1000 francs et 15 000 francs, il n'y a pas match. Et on vous expliquera dans le marketing des réseaux que ce montant exorbitant permettra de financer les bonus et les paiements. Vous voyez comment on vous embarque dans un système, on vous fera miroiter que c'est un système assez exceptionnel où vous gagnez des bonus en parlant aux gens, alors que dans le système classique, vous allez acheter des produits inclus des prix exorbitants de publicité, alors qu'en réalité, quand vous faites de vraies comparaisons, c'est le système de marketing de réseau qui est la vraie arnaque en matière de ses coûts. C'est vrai que dans le commerce classique, vous avez les publicités, mais le marketing de réseau n'en est pas moins exempt de ces choses-là. Et donc, la troisième chose, vous allez comprendre que le marketing de réseau s'appuie sur ce que nous appelons le relationnel. C'est quoi le relationnel? Ça voudra dire que c'est vous la caution en fait. Dans le système classique de vente, vous allez chez un commerçant qui est réglementairement installé, qui est responsable de ses produits, qui vous vend, qui copte sa marge et puis basta. Naturellement, vous allez être satisfait. Mais dans le système de marketing de réseau, il n'y a pas une place où les produits sont vendus.
C'est la personne qui porte le message du produit qui en est la caution. Donc, qui prend la caution auprès d'une tierce. L'entreprise ne veut pas être le garant. Est-ce que vous voyez un peu? Ce qui voudra dire que si jamais il y a le problème, la personne tierce ne verra pas l'entreprise, mais vous qui vous êtes constitué caution par rapport à l'entreprise ou devant l'entreprise à cette personne-là ou devant cette personne-là. Vous voyez un peu? Donc, ce système de cautionnement est un mécanisme sur lequel le marketing de réseau s'appuie pour vendre des produits excessivement chers. Parce que si votre mari vous recommande un produit, vous ne posez pas de questions. Si votre ami vous recommande un produit, vous ne posez pas de questions. Voilà où se situe la manipulation. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais nous allons en venir au problème quant à ce qui concerne les jeunes Africains. Alors, la quatrième chose que vous devez savoir, qui est un fondamental du marketing des réseaux, c'est l'équipe. C'est l'équipe. Et puis, l'équipe est une sorte de méthode pour vous endoctriner. Endoctriner comment? C'est que vous rentrez dans une famille où on va vous passer le mot pour que vous aussi, vous puissiez passer le mot à d'autres personnes. On garde cela exclusif, on garde cela secret et on vous embarque dans une activité où on vous parle d'équipe, on vous parle de leadership au sein d'une équipe, on vous parle de recrutement, on vous parle de constituer une équipe, on vous parle de positionnement, etc., etc., etc. Là n'est pas encore un problème, c'est un très bon système. Je n'ai aucun problème avec cette façon de faire. La cinquième chose, c'est que, s'il vous plaît, on va vous proposer de faux succès. Les faux succès, et vous savez, les gens, ils sont cupides en fait dans la société. Il suffit seulement pour démarrer un business de leur montrer de belles voitures, de leur faire de belles promesses de maison. Et les gens, ils s'y jettent sans même comprendre ce que c'est. Les personnes qui ont déjà échoué dans le marketing des réseaux vont venir nous dire ici vraiment des témoignages. Et je l'attends de pied ferme. Je sais également que des gens qui sont vraiment des saints révérends, des gens qui sont les guerriers du marketing des réseaux vont venir ici déblatérer. Mais moi, je ne fais qu'un débat dans le but de pouvoir construire la jeunesse africaine. Et je pense que d'ici la fin, nous allons très bien nous comprendre. Donc, en général, les systèmes de marketing des réseaux vous proposeront des leaders qui ont réussi avec des voitures, etc. Alors que le pourcentage de ceux qui réussissent dans le marketing des réseaux est tellement infime. Et on vend cela comme un modèle de réussite ou on vend cela comme une opportunité pour les jeunes Africains en quête d'emploi. Je dis non et que cela doit cesser. Quelqu'un doit suivre cette vidéo et se réveiller. Une des choses encore, c'est que vous allez vous rendre compte que les produits des marketing de réseau sont généralement les produits importés. C'est des produits qui ne sont pas africains. C'est des produits qui, pour la plupart du temps, sont fabriqués en Chine, aux États-Unis et partout dans le monde, jamais en Afrique. Et on vous dit en général pour vous convaincre que ce sont des compléments alimentaires, ce sont des produits de santé. En général, vous dites les gens que ça va intéresser leur santé, ils sont piégés, ils sont pris au piège, ils arrivent, ils tombent dedans, mains et pieds liés. C'est également un piège de vous vendre cet argument-là parce qu'on sait que vous allez mordre dessus. La question que je me pose, est-ce que ce n'est pas encore une autre forme de colonisation? Vous m'excuserez, j'essaye en tant que jeune Africain de faire une analyse simple, une analyse cohérente. Comme je dis, je suis en train de construire les prémices, nous allons sûrement nous comprendre sur les conclusions. Alors, vous serez en train de faire de la publicité pour des produits étrangers, des produits de santé, alors que localement, vous savez très bien que l'Afrique est un pays médicinal. Nous avons les herbes, nous avons les plantes, nous avons la technologie ancestrale et nous savons soigner les hypertensions, les migraines, nous savons soigner plein de maladies, de dysfonctionnements. L'hypertension, l'hyperglycémie, des malaises gastriques, bon, donc les ulcères et tant de maladies. Nous avons tellement de richesses naturelles ici. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, c'est de l'Afrique qui vont venir tirer l'essentiel des substrats, des substances naturelles pour fabriquer les produits qui vont revenir vous vendre de manière exorbitante dans un marketing de réseau dans lequel nos jeunes frères qui n'ont aucun boulot, qui sont en train de se chercher, vont aller se lancer. Je vais vous démontrer l'erreur. Moi, je voudrais encore qu'on soit en train de faire la promotion dans ces marketing des réseaux-là de nos produits locaux. Déjà, chapeau aux Africains et aux jeunes Africains qui ont choisi de faire également la vente de leurs produits locaux par des systèmes de marketing des réseaux. C'est vrai qu'en tant que consultant en développement commercial, je ne suis pas trop partant pour ce modèle de vente, mais j'admets que je lui reconnais un certain nombre de forces par le relationnel. De toutes les façons, la vente classique l'intègre et le marketing des réseaux n'enseigne rien à la vente classique. Je vais en venir aux conclusions très bientôt. Alors,
Si tel est le cas, que j'ai fait ce diagnostic, ces prémices-là, nous allons nous demander donc quels sont les facteurs clés pour réussir dans le marketing de réseau. Alors, je vais vous donner 3 éléments fondamentaux essentiellement si vous voulez réussir le marketing des réseaux, des incontournables. Si vous êtes dans le marketing des réseaux, vous comprendrez que la première chose, c'est de pouvoir avoir de l'argent. Parce qu'on vous dira que vous devez intégrer dans le système, vous devez payer de l'argent. Et donc, quand on s'adresse à des jeunes, et c'est là où vous allez me comprendre, qui n'ont pas d'emploi, d'accord, à qui on demande de faire un effort, de trouver un investissement, 17 000, 20 000, 30 000, 35 000, 60 000, 200 000, jusqu'à X montant, pour intégrer un système. Jusque-là, ce n'est pas encore un problème. Mais le système de vente va vous faire, deuxième élément, perdre énormément de temps. Je reviens encore à l'argent avant de pouvoir poursuivre. Vous savez, quand vous êtes dans un système de marketing des réseaux, le temps que vous allez perdre dedans fait que vous devez avoir une source de revenus principale. Parce qu'eux-mêmes, souvent, ils disent diversifier vos sources de revenus. Cela voudra dire que ce n'est pas un jeu pour les chômeurs. Ce n'est pas un jeu pour des jeunes en quête d'emploi. Ce n'est pas des opportunités qui sont adaptées à des jeunes qui veulent se faire. Parce que vous aurez d'abord besoin d'un investissement minimum et après du temps. Le temps de pouvoir construire ce qu'ils disent de construire le réseau, etc. Et je pense que c'est un appât pour épuiser les jeunes, pour enfin vraiment les fatiguer. Parce que je ne comprends pas, comme je le disais d'entrée de jeu, des jeunes qui vous approchent. Quand vous regardez leur niveau socio-professionnel, vous comprenez qu'ils n'ont rien. Ils sont dans la galère. Mais c'est eux qui arrêtent des personnes qui ont, disons, réussi aux yeux de la société, donc voiture, moto, ou etc. Parce qu'ils savent aussi cibler. Ils ne ciblent pas tout le monde, parce qu'ils savent qu'il faut avoir de l'argent pour intégrer ce même business. Mais apparemment, ils ne savent ça que pour les autres. Pour eux-mêmes, ils ne le savent pas. Parce que vous allez les voir, ce sont des jeunes qui n'ont rien, qui vont vous apostropher pour vous proposer de vous aider à avoir des opportunités pour réussir. Est-ce que vous ne voyez pas un problème? En réalité, ils devraient vous demander, mais grand frère, comment vous avez fait pour réussir, pour pouvoir aller à votre école? Mais c'est eux qui n'ont rien, qu'on manipule, qui vous proposent de pouvoir vous proposer un business. Et je pense qu'il est temps qu'on puisse réfléchir. Donc, techniquement, si tu n'as pas un revenu fondamental, tu ne peux pas faire du marketing des réseaux. Tu trouves où l'argent pour investir? Et pendant que tu es en train de construire ton réseau ou faire le travail qu'il faut faire, tu manges quoi? Tu survis avec quoi? Et comme je le dis, eux-mêmes l'ont très bien su dire. Ils disent que le marketing des réseaux, c'est pour diversifier ses sources de revenus. Alors, ça veut dire que si vous êtes un jeune étudiant, si vous démarrez, si vous n'avez pas un premier emploi, si vous n'avez pas une première source de revenus, peut-être que ce n'est pas le match qu'il faut jouer. Et c'est là où je veux vraiment attirer l'attention des jeunes Africains. Parce que cette facilité, vous vous laissez trop appâter par des promesses frileuses, par des promesses je veux dire, invraisemblables de succès. On vous montre des voitures, on vous fait des promesses, mais vous ne vous posez pas la question du processus, du système par lequel vous devez passer pour pouvoir le faire. Vous mettez votre argent et ce n'est qu'après que vous vous rendez compte que non, il y a un travail à faire et vous n'êtes pas encore prêt. Et comme vous avez déjà mis de l'argent, comme on vous met dans une équipe, on vous endoctrine et vous restez dans la barque parce que vous êtes obligé de pouvoir aller jusqu'au bout parce que vous avez investi. Beaucoup se réveillent, mais trop tard. Ils perdent l'argent, ils se lèvent cassés. Et l'une des dernières choses que vous devez savoir faire dans le marketing des réseaux pour pouvoir vous développer, c'est que vous devez être un bon vendeur. Parce que pour pouvoir convaincre quelqu'un, il faut avoir des techniques de persuasion. Il faut avoir l'art. Il faut avoir de la méthodologie. Cela voudrait dire qu'il faut être un bon vendeur pour réussir. Parce que même si c'est votre frère, enfin votre cousin, quand vous allez épuiser votre famille, vers qui vous allez aller? Vous allez aller chercher d'autres personnes dans le monde. Il ne faut pas voir ces jeunes-là qui font pitié, vous apostropher au bord de la route pour vous dire qu'ils veulent vous présenter des opportunités alors que même ils ne sont rien. Je ne dis pas qu'on ne peut pas apprendre de plus jeune ou de plus petit. Je ne dis pas cela. Mais quand on est un jeune et qu'on veut réussir, on fait des choix conscients. On fait des choix qui peuvent construire et on évite de se faire manipuler par des systèmes soi-disant de marketing de réseau. Mais alors, quelle est ma proposition? Quelle est ma proposition? Ça va être la question que vous allez me poser. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes jeune, en quête d'opportunités d'emploi, je vais vous expliquer pourquoi le marketing des réseaux n'est pas la première solution vers laquelle il faut aller et que c'est même déconseillé de vous fatiguer à rentrer dans des systèmes aussi, enfin, qui ne vous aideront pas, pour ne pas dire des choses trop méchantes, parce que j'ai rien contre le système. J'essaie juste, comme je l'ai dit, de pouvoir conscientiser un jeune sur cette gangrène-là qui bine les jeunes qu'on essaie donc de pouvoir sortir de la pauvreté et de pouvoir éveiller donc à la chose du business. Admettons que vous puissiez rentrer dans un business avec 250 000 francs, un business de marketing de réseau. Vous devez prendre du temps, 6 mois, 1 an pour construire un réseau avant de commencer par gagner des bonus. Vous allez faire fort pour pouvoir convaincre les gens.
de pouvoir rentrer dans votre projet. Et vous savez, dans le marketing des réseaux, ils vous mettent dans un système de tenaille, au fait. Donc, ils appellent des formations en leadership, en vente, etc., pour vous donner l'impression qu'on vous accompagne. C'est vrai, vous pouvez apprendre de ça. Mais comme je dis, ce n'est pas adapté à des jeunes qui se cherchent. Peut-être si vous avez déjà un emploi, oui. Je continue mon raisonnement. Admettons que vous preniez 250 000 francs et que vous mettiez dans un système de marketing de réseau. C'est une très bonne chose. Maintenant, vous allez passer de temps. Vous allez vous décourager. Vous allez sentir que c'est compliqué. Toutes les promesses qu'on vous a faites, comme vous voulez absolument y tendre, vous allez faire des choses extraordinaires. Vous allez embarquer votre famille. Vous allez prendre des gens qui ne savent pas vendre, qui vont vous compliquer la tâche. Vous allez vous rendre compte que mais ça ne va pas marcher autant. C'est vrai qu'en passant par ce processus, vous allez quand même savoir un certain nombre de choses. Voilà, tu vas à la vente, convaincre, parce que bon, on va quand même vous former sur un certain nombre de choses. Mais le temps que ça va vous prendre pour au finish avoir quelques bonus. Pour des produits que vous-même vous allez consommer, on va vous dire que non, ces produits vont vous aider. Mais écoutez, en Afrique, là, est-ce qu'on a vraiment de grands problèmes de santé? Et est-ce que c'est ça notre priorité? Que d'importer des problèmes, enfin, des produits bizarres sous des coupes de marketing des réseaux pour faire du business? On peut quand même faire la promotion de nos produits également. On a de très bons produits ici. Trêve d'explication. Nous allons continuer avec notre explication business. Ces 250 000 francs, supposons que vous les preniez comme nous disons dans le processus du marketing des réseaux, vous allez quand même vous casser la gueule, mais vous allez apprendre quand même quelque chose parce que toute expérience quand même est salvatrice dans la mesure où elle va vous apprendre quand même quelques compétences. Supposons qu'à l'opposé, vous prenez les 250 000 francs. Vous ne prenez que 50 000 francs de ça, ou même 10 000 francs, ou même 20 000 francs selon vos capacités, ou même les 250 000 francs, que vous mettez dans un commerce, vous achetez des produits et vous revendez, vous captez votre marge. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Et si un business ne marche pas, vous changez sans vous mettre une épée de Damoclès ou bien une corde au cou d'un système qui va vous obliger, vaille que vaille, avec la pression, à vendre des produits et à pouvoir gagner des bonus. Vous comprenez? Et vous allez faire de l'argent dans le marketing des réseaux à des personnes. Alors que dans un système classique, vous êtes votre propre patron. La marge que vous gagnez, elle vous appartient. Quand le produit il est bon, le client il le voit. S'il n'est pas bon, le client il le voit. Et vous évoluez. Et si entre-temps, un produit a un problème, vous comprenez que vous allez changer. Ce que je n'ai pas également dit, dans le principe d'exclusivité des sociétés de marketing des réseaux, vous allez vous rendre compte qu'à partir d'un moment, ils vont sentir que, non, vous allez sentir que l'entreprise change de nom. Ou bien l'entreprise va changer de produit. En fait, cela veut simplement dire que leur arnaque a été dévoilée. C'est que le produit sur lequel ils avaient l'exclusivité est rentré dans le marché classique. Et quand le produit va rentrer dans le marché classique, naturellement, cela va développer de la concurrence. Et quand les concurrents vont commencer par le vendre à 2 000 alors qu'ils le vendent à 15 000, vous comprenez qu'ils ont perdu toute légitimité. Et donc, ils vont simplement abandonner le produit et changer de produit en vous faisant miroiter d'autres choses. Le marketing des réseaux, c'est fondamentalement une manipulation psychologique, ce système-là, les amis. Et ce n'est pas pour les enfants. C'est déjà pour des gens qui sont assis. Donc, si la logique est telle, vous allez vous rendre compte qu'ils vont changer de produit, prendre un autre produit exclusif sur lequel ils vont encore recommencer le même appât. Et quand ça les arrange, ils trouvent un produit. Quand ils sentent que les gens sont fatigués d'un produit, ils vont aller encore faire la même chose. Je pense qu'il est temps qu'on puisse se réveiller et qu'on arrête purement et simplement, quand on est jeune, en quête d'opportunité, de choisir cela parce que cela va vous épuiser. Comme je dis, il y a des systèmes plus simples. Une très bonne formation, une compétence précise en digital, en numérique, en vente. Je me rappelle une fois, je venais de sortir d'une agence fiscale et au parking, j'ai rencontré un jeune qui me propose un business. Un autre jour, c'était à la sortie d'un restaurant. Pour celui que j'avais rencontré à la sortie de l'agence fiscale, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai donné, vous m'excusez, les 2 000 francs pour lui dire, écoute, moi, je suis commercial et je gagne de l'argent en vendant les produits. Toi, façon dont tu es habillé, excusez-moi, mais c'était une réalité parce que je voulais l'éveiller. Façon dont tu es habillé en tapette, je te vois tout miséreux. C'est toi, tu vas me parler d'opportunités. Tu ne sais même pas qui je suis. Toi, tu vas me partager une opportunité pour que je gagne de l'argent. Toi, je ne sens même pas que tu gagnes déjà de l'argent avec. Je l'ai motivé, je lui ai donné ma carte de visite, je lui ai donné 2 000 francs. Je dis, débrouille-toi, mais appelle-moi si ça t'intéresse de vendre. Jamais cette personne ne m'a appelé. Une deuxième fois, c'était à la sortie d'un restaurant. Je venais de finir une séance de prise de contact avec des clients qui voulaient que je puisse travailler sur le projet de restauration. Et à la fin de cela, je le rencontre dans le parking, qui nous apostrophe durement et qui commence par nous proposer. J'ai souri, j'ai dit, vous arrêtez votre connerie. J'ai dit, toi là, va faire autre chose. Tu n'as pas trouvé les produits locaux pour aller faire dont tu peux faire la promotion. Tu n'as pas vu le nombre d'entrepreneurs locaux qui créent des produits pour rendre service à l'humanité locale. Tu ne peux pas aller prendre ces produits-là et faire de la distribution pure et simple et gagner chaque jour une marge. Tu ne peux pas aller faire commercial chez quelqu'un, gagner 50, 60 000 francs par mois. Pourquoi tu te laisses endoctriner par ces systèmes? Le problème, c'est que ce sont des jeunes, quand ils discutent avec vous, vous allez sentir que quand même, bon, ils s'en sortent quand même dans le speech.
D'accord? Ça veut dire qu'ils ont quand même un minimum d'atouts. Mais ces gens-là, je les prendrais, je les transformerais en de parfaits commerciaux pour servir les entrepreneurs locaux pour qu'on puisse vendre les produits. Et les voilà qui se laissent embarquer dans des systèmes de marketing des réseaux, soi-disant pour gagner quoi que ce soit. Ce n'est que des subsides. Ils vont se fatiguer et puis ils vont échouer. Arrêtez d'être cupide, cher jeu. Vous savez, vous allez rencontrer aujourd'hui beaucoup de patrons de prêt-à-porter qui vous diront, à la base, j'ai pris 5, 10, 20, 50, 100 000 pour acheter de la flip. J'allais tous les vendredis à Ediana, oui, j'achetais de la flip et je venais le vendre. C'est ce faisant que j'ai réussi à trouver ma clientèle et à partir du moment où j'ai compris que je pouvais avoir une boutique, les petits moyens que j'avais à partir des marges que je gagnais m'a permis de pouvoir installer mon entreprise, ma boutique. Et aujourd'hui, j'ai une entreprise de prêt-à-porter. La stratégie des petits pas les jeunes. Arrêtez de sauter les étapes. Moi, je suis entrepreneur, consultant en développement commercial. Mon parcours, il est exceptionnel, mais fait d'échecs et de succès. 12 années d'expérience. Aujourd'hui, le processus a été très intéressant que ce que je vends, ce n'est que le parcours de mon... Ce n'est que le résultat de ce parcours-là. D'accord? Commencez petit, grandissez en vous développant. Le commerce classique est très intéressant. Il est rapide, il est simple, il est conséquent, il vous rétribue tout de suite. Vous avez un produit de 2000 francs, vous achetez 5 000 francs, vous le vendez à 2500, vous avez trouvé votre client, vous avez trouvé votre marge pour la journée. Pourquoi vous mettez dans des systèmes de marketing des réseaux où quand on vous voit, vous n'inspirez même pas confiance, vous avez faim, vous faites pitié et c'est vous qui voulez parler de business. Maintenant, on va parler de grand frère à petit frère. Si vous êtes un jeune qui avait envie de vous lancer dans le marketing des réseaux ou qui voulait vous laisser appâter. Déjà, pour parler d'un business à quelqu'un, votre habillement doit tenir compte de la hauteur du business dont vous pouvez lui parler. C'est pourquoi il y a des clichés comme en entrepreneuriat, quand vous allez négocier un contrat, on vous dit souvent qu'à la fin, l'entreprise ou le directeur de l'entreprise va vous accompagner au parking pour voir comment vous êtes venu. Parce que quelqu'un ne va pas vous donner 1 million quand vous venez à vélo ou bien en ZIM. Elle ne va pas vous respecter. C'est vrai que ça peut être de fausses informations. Ça peut être, enfin, je veux dire, de fausses données relevées sur vous parce que votre voiture peut être gâtée, vous êtes venu en ZIM. Ou bien, bon, vous êtes quand même riche, vous avez quand même des compétences. Mais bon, vous avez choisi d'arriver modestement. Hey, s'il vous plaît, quand on veut faire du business, il faut se respecter. Ce n'est que comme ça. Ça s'appelle des techniques de persuasion. Donc, si vous voulez faire du business, proposez à des gens des business d'un certain niveau de montant, de grâce, achetez un beau costard. Mettez-vous dans le look, une belle chaussure, une belle montre. Quand le client voit, il dit que vous sentez l'argent. Donc, vous pouvez lui parler d'argent. Vous n'avez rien, vous n'êtes rien, vous vous inspirez pas confiance. Vous êtes à la limite pitoyable. Et vous voulez parler du business? Eh, cher jeune frère, ça ne marche pas comme ça. Personne ne va vous faire confiance. On va se moquer de vous. D'ailleurs, ces jeunes-là que vous allez voir dans les parkings en train de proposer des business ou d'appeler des gens sans donner de grandes informations. Voilà, on les a manipulés, on les a jetés en pâture et ils se ramassent des râteaux à longueur de journée. Mais je ne sais pas comment on leur a travaillé l'esprit, ce système d'endoctrinement-là, pour qu'ils y reviennent, pour qu'ils le fassent ad vitam aeternam, de manière éternelle. S'il vous plaît, cette vidéo n'a pas pour but de jeter du discrédit sur les systèmes de marketing de réseau. Nous connaissons des leaders en Afrique qui ont quand même bien réussi leur vie. Les premiers à faire des systèmes. Ils arrivent à aider les gens. Mais comme je dis, ceux qui réussiront dans le marketing de réseau, ce sont des personnes exclusivement qui ont un salaire pour financer leur marketing de réseau, qui ont des relations, qui peuvent prendre en elles, qui peuvent prendre la garantie quand ça ne marche pas. Tu convaincs quelqu'un de faire, si la personne perd son argent, il vient t'attaquer, tu vas faire comment? Tu n'as même pas 250 000 francs pour toi-même. Comment tu vas faire rembourser la personne? Parce que oui, comme je l'ai dit dans le marketing des réseaux, vous êtes la caution auprès du relationnel chez qui vous allez. C'est comme ça. Donc, il faut qu'on se réveille. Si quelqu'un est un entrepreneur qui a des revenus basiques et qui veut se mettre dans le marketing des réseaux, up to him. S'il perd son argent, tant mieux. Il va se relancer parce qu'il a quand même de quoi manger. Vous ne mangez pas. Vous n'avez même pas le minimum. Vous allez prêter de l'argent pour aller faire du marketing des réseaux. Arrêtez-moi cette connerie. Arrêtez-moi cette bêtise, cher jeune. Je m'excuse à la fin de cette vidéo pour le ton. Mais je pense que quand on doit se parler en famille sur un certain nombre de problématiques, dans le but d'éveiller les consciences, je pense qu'il y a des tons qui s'adaptent aux circonstances. Je pense que je me suis très bien prêté à ce jeu. Naturellement, cette vidéo, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, va choquer plus d'une personne, mais vous m'excuserez. Elle est faite dans le but de pouvoir conscientiser quelqu'un et lui expliquer qu'on peut mieux faire, on peut réfléchir mieux. Je rappelle que la première compétence à avoir, c'est des compétences de vente. Et quand vous êtes jeune en recherche d'opportunités pour vous développer un business,
le marketing des réseaux n'est pas une partie de plaisir pour vous. Vous n'allez pas réussir, il faut qu'on vous dise la vérité. Et quand on va vous inviter à une conférence et vous allez aller, c'est le piège. On va vous convaincre d'y adhérer. On va vous miroiter des choses. Et ce n'est que dans l'exécution que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas facile. Mais en temps, vous avez déjà mis votre argent. Vous avez déjà convaincu votre famille d'y être. Et donc, vous devez sauver la face. Et vous allez rester dedans, moisir, mourir à petit feu et échouer. Et après, vous devenez pitoyable. Arrêtons cela. Comme je l'ai dit, le marketing des réseaux permet de diversifier ses sources de revenus. Si vous êtes jeune, assurez-vous d'avoir d'abord une première source de revenus. Et puis après, vous pourrez aller chercher de la diversification. Il y a beaucoup d'autres business. Si vous avez fini une formation, vous pouvez vendre vos compétences. Si vous avez un peu d'expérience, vous pouvez vendre vos expériences. Si vous êtes dans un environnement, un grand frère fait quelque chose qui marche, vous pouvez l'accompagner. Et sinon, vendez simplement parce que c'est la première aptitude à avoir pour réussir dans tous les secteurs de la vie, la vente. Auspice comme consultant en développement commercial, j'ai eu beaucoup de plaisir à présenter cet élément avec vous. De toutes les façons, je m'attends à des contradictions dans cette vidéo. Faites-le, on va continuer par réfléchir et c'est l'Afrique qui gagnera. Portez-vous bien. Ciao.